Bonjour, au nom du bureau de l'association, de sa vaillante petite équipe qui travaille depuis des mois pour organiser cette journée et cette semaine, cette dizaine même. Je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu mythique. Alors, les plus jeunes ne savent peut-être pas ce que représente la mutualité, la mutu. Moi, comme je suis un peu plus vieux que la moyenne de mes entrepreneurs, je sais, c'est un endroit absolument exceptionnel et j'ai le sentiment aujourd'hui de succéder à un certain nombre de gens qui m'écrasent par leur importance. Ici même, à la place où je suis, sont intervenus il y a 58 ans exactement un certain Martin Luther King, mais également Marcel Cerdan, Édith Piaf, on ne peut pas les séparer même en les citant, Charlie Chaplin, Jacques Brel, Simone de Beauvoir, pour en citer certains. Et donc c'est un lieu mythique, un lieu d'exception, c'est surtout un lieu où on réfléchit, où on s'énerve, où on s'agite, où on fait la révolution. Il y a eu beaucoup de luttes sociales qui se sont cristallisées ici. C'est un endroit où on échange des idées, où on refait le monde, vous voyez où je veux en venir. C'est un endroit où on fait la révolution. Donc la tentation était trop forte pour nous de ne pas saisir cette opportunité. Vous voyez où je veux en venir. Bien sûr, à FinTech Révolution. FinTech Révolution, 8e édition. Ça va vite. C'est déjà la 8e année qu'on se réunit tous ensemble. Vous venez toujours plus nombreux. D'ailleurs, je constate que sur la bonne vieille habitude des Parisiens, on arrive à la dernière minute, ce qui fait qu'il y a maintenant 100 mètres de queue sur le trottoir. Mais c'est un peu de la faute c'est un peu de la nôtre parce que le système apparemment automatique d'enregistrement était un peu plus long qu'on pensait. Mais bon, on a tous hâte de se retrouver tous ensemble. Bienvenue à la maison, vous êtes chez vous. FinTech Révolution, c'est un style, c'est un ADN, c'est une philosophie même, j'oserais. Ce n'est pas un événement commercial. En clair, on ne cherche pas à obtenir des sponsors de l'argent pour leur proposer de parler de ce qu'ils veulent. Au contraire, on vous interroge longuement pendant ces derniers mois pour savoir de quoi vous avez envie de parler, sur quel sujet vous avez envie d'échanger. On ne cherche pas à gagner de l'argent. D'ailleurs, on en perd un petit peu assez volontairement pour mettre de la qualité maximum. Je remercie chaleureusement nos partenaires, parce qu'une association à but non lucratif, ça pense au pognon matin, midi et soir. Il faut financer tout ce qu'on fait. Et on le fait notamment avec nos partenaires qui acceptent de jouer le jeu, c'est-à-dire de nous accompagner en profondeur et pas uniquement en vision publicitaire directe, qu'ils soient remerciés. Alors, FinTech Révolution, c'est déjà des traditions. Vous le savez, la parole essentiellement aux entrepreneurs, c'était dit tout à l'heure, aux intervenants externes de haut niveau et de tous horizons. Mais vous verrez, il y a du poil à gratter comme tous les ans. Il y a des gens qui nous critiquent et nous challengent, et c'est comme ça qu'on le voit, et qui introduisent la contradiction, ce qui est extrêmement sain. Il y a aussi plein de nouveautés et de surprises, et s'agissant de surprises, je ne les développe pas évidemment maintenant, je n'en dis pas plus. Il y aura des longues séquences de socialisation, elles ont commencé ce matin, c'est essentiel. Notre écosystème aime à échanger de manière informelle, c'est comme ça aussi qu'on se développe et qu'on crée des champions. Alors je n'ai pas besoin de vous rappeler que notre famille évolue dans une période particulièrement difficile et tendue et parfois anxiogène. Le contexte géopolitique, je n'ai pas besoin de le développer longuement, deux guerres terribles tout près de nous, des drames partout. Et à cette minute, comme vous tous forcément, j'ai une pensée pour toutes les victimes de tous les bords. On est des entrepreneurs, mais on est aussi des pères, des mères, des frères, des sœurs, des amis. On est des citoyens. C'est pas facile de passer à autre chose dans un climat pareil, mais c'est la règle, c'est ce que nous allons essayer de faire. Alors, un climat géopolitique très tendu, dans une macroéconomie, et peut-être Dominique nous en dira un mot tout à l'heure, et monsieur le premier sous-gouverneur aussi sans doute, une macroéconomie qui n'avait pas besoin de ça, qui est elle-même tendue, remontée des taux, inflation, prix de l'énergie, tension très forte sur l'immobilier, la solvabilité qui se tend un peu partout. Il faut dire aussi que depuis 2008, on était un peu dans une espèce d'euphorie assez inhabituelle. Et puis bien sûr les difficultés propres de la tech que vous connaissez tous, forte baisse, que dis-je, chute, des levées de fonds en equity qui ont baissé de 65% chez nous, mais partout dans le monde. Je dirais que c'est un peu moins chez nous qu'ailleurs. Et d'ailleurs, la dette a cru pratiquement de 50%, ce qui a permis partiellement de compenser, mais la tension sur le financement est très forte. Et puis une correction assez nette des valorisations. Est-ce que c'est vraiment un mal? J'en suis pas si sûr. Il pouvait y avoir ici ou là quelques abus. Et puis, on avait tous, j'ai pris, comme tout le monde, l'habitude de mesurer notre croissance principalement par des levées et des valos, compter les licornes et compter les milliards de levées.
Il faut dire aussi que c'est une des données les plus facilement disponibles, mais ce n'est pas une fin en soi. La valo et la levée, c'est des ressources, c'est des moyens de développer les entreprises. On a eu un peu tendance à chercher la clé sous le lampadaire, c'était plus facile, mais c'est une bonne opportunité cette période pour élargir. L'essentiel, c'est la finalité. La finalité, c'est quoi? C'est de créer des champions. On en a un petit peu assez du concept de forêt de bonsaï talentueux qui caractérisait la France il y a 8 ans, quand on a tous commencé. On veut créer de l'emploi qualifié, et on atteint désormais 50 000 emplois dans la FinTech. On est le premier secteur de la tech française. Servir des clients réels, financer l'économie proprement, au sens du développement durable, éduquer, inclure, servir nos valeurs. Voilà, c'est ça l'essentiel. Et jamais oublier que la partie ressources financières est un moyen et non pas une fin. On a levé beaucoup moins, mais on a encore levé plus que nos principaux concurrents. La France reste le premier écosystème FinTech de l'Union européenne et le deuxième de l'Union géographique, avec une croissance chez nous qui est plus rapide que celle du leader historique, qui est Londres. Mais surtout, on a continué à se développer. Le développement des affaires cette année est de très bon à excellent. Les chiffres d'affaires ont cru fortement, selon nos données. On est en train de les agréger pour essayer de tirer des chiffres plus précis, mais à l'évidence, ça a cru fortement pour une raison très simple, c'est que la numérisation des services financiers continue à se développer. La rentabilité aussi a fortement progressé, alors que plus de la moitié d'entre vous ont moins de 5 ans, plus de la moitié d'entre vous génèrent déjà un chiffre d'affaires supérieur à 1 million, et environ 30% d'entre vous ont déjà atteint le point mort, plus d'un tiers, pardon, plus de 33%, alors même que vous n'étiez que 28% l'année dernière. Et donc la rentabilisation arrive dans des délais qui sont des délais raisonnables pour développer de nouvelles activités. C'est essentiel d'être viable, ça permet évidemment de générer ses propres ressources et de résister à des périodes de cette nature. Les anciens banquiers comme moi savent que les crises ont quelques vertus, ça corrige certains excès, je l'ai dit, ça exerce une sélection naturelle, ça donne une prime aux meilleurs, ça permet la consolidation, ça force à être sélectif, concret, pragmatique. Ça pousse aussi à jouer collectif, et le degré de coopération intra-fintech et de fintech à grands groupes a également fortement progressé cette dernière année. On a plus de 1500 partenariats avec les grands groupes financiers traditionnels. Ça pousse à réfléchir, à être intelligent, plus intelligent, astucieux, mobile. Ça offre des opportunités aux meilleurs, aux plus vifs. La consolidation a fortement cru. 18 opérations de fusion-acquisition ont pris place depuis le début de l'année, dont plus de la moitié intra-fintech, c'est-à-dire l'acheteur, en ce moment, c'est principalement une autre fintech. En général, le leader achète son concurrent ou celui qui se trouve dans une situation moins facile. Il y a une autre caractéristique que je voudrais souligner, c'est que les Français sont nets acheteurs de fintech hors de France. C'est-à-dire, très significativement, ils achètent leurs concurrents à un rythme qui s'accélère de plus en plus. Bref, une crise, ça rend plus fort tout ce qui passe au travers. L'essentiel, c'est de ne pas en mourir, évidemment, mais il y a peu de défaillances cette année. Il y en a quelques-unes, mais pour le moment, le système résiste plutôt bien. Il y a une autre caractéristique évidente de cette période, c'est que la tech est en train de prendre le pouvoir en matière d'innovation. Très forte progression, évidemment, du développement des applications d'intelligence artificielle. On va en parler longuement pendant la journée avec des experts de classe internationale. Et je rappelle, sans déflorer le sujet, qu'on n'est encore qu'à l'IA faible, c'est elle qui consomme beaucoup de ressources pour arriver à un résultat donné, avec encore certaines approximations. L'IA forte est à portée de main, on parle de quelques années selon les experts, et donc le meilleur est encore sans doute à venir. Et puis un autre secteur qui croît énormément, c'est le Web3, la tokenisation, la crypto. Pour mémoire, Paris est le centre incontesté de la crypto européenne. Nous y mettons de plus en plus d'usages viables, de plus en plus de rigueur, et c'est une force pour notre pays. Tous ces sujets seront abordés cette journée. L'écosystème est secoué, j'en fais peut-être un tableau plutôt excessivement positif. Il y a aussi des difficultés. Je passe un message à cette occasion. Si vous rencontrez des difficultés, ne restez pas seul dans votre coin. Contactez-nous, appelez-moi. Ça fait partie de
de nos responsabilités collectives, en particulier nous les plus anciens, c'est de vous accompagner dans les moments où c'est plus difficile. Je vois beaucoup d'entre vous, et on essaie d'identifier les situations un peu plus tendues, mais n'hésitez pas à vous manifester. Une fintech qui réussit, et dans ma vie professionnelle, j'en ai connu un certain nombre, c'est une fintech qui a résisté à 4 ou 5 crises mortelles. Et on peut prendre un certain nombre de grands succès en la matière. Ils sont tous passés, je le sais, je l'ai vécu, dans des périodes de tension très fortes. Il faut apprendre à prendre du recul autant que possible. 30% d'entre vous ont déjà passé la frontière. On est en train de s'exporter dans toutes les directions, particulièrement en Europe. On touche de plus en plus de thèmes que j'appelle régaliens, notamment dans nos coopérations avec les banques et les assurances. Par régalien, j'entends les risques, leur analyse, leur détection, leur gestion, qui est le cœur nucléaire de la finance, notamment traditionnelle, la connaissance client, l'embarquement client, le conseil. Donc on rentre de plus en plus, avec l'aide de la technologie et à travers une logique partenariale, dans le dur. J'ajoute qu'une partie considérable du développement que vous avez conduit cette année a concerné le développement durable, l'inclusion. On a de plus en plus de fintech dont le modèle principal, c'est le développement durable ou l'impact en général. En tout état de cause, même quand ce n'est pas le modèle central, la promesse centrale, pratiquement chacun d'entre vous y consacre des ressources importantes, une attention toute particulière. Pour conclure, je voudrais dire que la France a construit pratiquement à son insu un système d'excellence avec sa fintech. Elle doit en être fière. Il faut le croire en nous-mêmes. On est bon, on n'a pas toutes les qualités, mais il faut arrêter de s'auto-lapider comme on le fait traditionnellement dans ce pays, vous le savez bien. J'ose dire que la France est une grande puissance en termes de savoir numérique. Il n'est qu'à voir le nombre de bureaux d'analyse et de recherche dans les big tech qui sont dirigés par un Français, le classement de nos écoles dans ces disciplines. Je vous rappelle qu'on est une des grandes nations aussi de la science en général. Vous avez vu les 2 derniers prix Nobel de physique et de chimie récemment. Vous savez que la France est le co-leader mondial en matière de médailles Fields. On a une excellence. Notre sujet, ce n'est pas la compétence, qui prend beaucoup de temps à se développer, c'est transformer tout ça en champion, en emploi, en souveraineté. C'est ça notre défi, et c'est celui auquel on est pleinement engagé. Mais n'oublions pas également nos talents. On est aussi numéro 1 en Europe pour le dépôt de brevets, et on est aussi le numéro 1 en Europe pour les laboratoires d'intelligence artificielle. Voilà, ça fait du bien de le rappeler de temps en temps, pour prendre confiance en nous. Mais on est aussi très bon en finance, nos écoles sont très bien placées, en école de commerce et en humanité. N'oublions pas que plus on avance vers le numérique, et plus les humanités vont devenir importantes dans ce monde qui se constitue de plus en plus de 0 et de 1. On a besoin aussi de sens social, de gestion des ressources humaines, de psychologie et de contenu en général. Notre vrai défi, ce n'est pas la compétence, je l'ai dit, c'est de transformer tout ça en énergie économique. On est adossé au plus grand marché du monde, de très loin. Grâce au passeport réglementaire, on a accès à 450 millions de consommateurs, d'emprunteurs, d'investisseurs à haut niveau de pouvoir d'achat. Et la France est une plateforme idéale pour conquérir ce marché, comme le montre le plus grand nombre d'implantations étrangères pour couvrir le marché en Europe, qui est Paris. Soyons conquérants, fiers de ce que nous sommes et de nos valeurs. Bravons la tempête tous ensemble. La clé de la réussite et du sens est simple et tient en un mot, ensemble. J'en ai terminé et je vais laisser la parole à notre ministre qui a souhaité nous dire quelques mots, qui pour des raisons compliquées d'actualité législative en ce moment ne peut pas être présent aujourd'hui, mais a voulu nous laisser un message. Je laisse la parole à Jean-Noël Baron. Monsieur le Président, cher Alain, chers acteurs du monde de la FinTech, que vous soyez entrepreneur, investisseur ou encore client de ce très beau secteur, j'aurais aimé être avec vous comme l'an dernier, mais je suis tout de même très heureux de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de la French FinTech Week et plus particulièrement de l'ouverture de FinTech Révolution. Je sais l'engagement que vous mettez au quotidien dans votre travail pour faire de la FinTech française un écosystème dynamique et fertile. Il est important de prendre le temps, comme nous le faisons aujourd'hui, de célébrer nos succès. Et la FinTech en est un. Le panorama des FinTech françaises 2023, publié mardi sous l'impulsion de France FinTech et BPI France, met en lumière les très belles performances de nos entreprises, à la fois sur la scène nationale et sur la scène européenne. La FinTech est en effet le secteur le plus représenté au sein des 27 licornes françaises, puisqu'elle en compte 10 sur 27.
Elle est également omniprésente au sein du Next 40. 35% des entreprises de cet indice sont des fintech. C'est aussi le premier écosystème de l'Union européenne en termes de levée, avec 9 des 135 scale-up du nouvel indice européen Let's identifiés comme des fintech françaises. Je suis d'autant plus fier que ces performances s'inscrivent dans un contexte de ralentissement des financements qui touche l'ensemble de l'écosystème tech. Vos performances, il faut le dire, sont impressionnantes et vous avez même des résultats en hausse depuis l'année dernière. D'abord, 53% des startups fintech réalisent plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et plus d'un tiers de ces startups ont déjà atteint leur seuil de rentabilité. Enfin, les fintech françaises se consolident avec pas moins de 18 opérations de M&A. Le gouvernement est particulièrement satisfait de constater vos efforts significatifs en faveur d'un développement durable, inclusif et respectueux de la parité, un sujet qui nous tient très à cœur avec la Première ministre, avec Bruno Le Maire. Je suis donc très heureux de constater, au sein de la fintech française, des investissements importants dans la finance verte et à impact, plus de 50 000 emplois qualifiés au sein de ces entreprises et une implication forte sur les sujets d'éducation et d'inclusion financière. Mais il reste encore des challenges à relever et je ne peux que vous encourager à poursuivre vos efforts. Je connais l'importance d'un cadre stable pour vos activités. C'est pourquoi, à la demande du Président de la République, avec Bruno Le Maire, nous avons mis en place un environnement réglementaire favorable. Je pense notamment au régime PSAN, qui a servi d'inspiration pour l'établissement du règlement MiCA. Plusieurs entreprises sont déjà enregistrées et le premier agrément PSAN a été délivré en juillet. Je vous encourage à solliciter cet agrément auprès de l'AMF, qui est un gage de sérieux reconnu en France et à l'international. Nous allons bien sûr continuer d'être à l'avant-garde des adaptations de la réglementation pour permettre le développement des usages. Mais nous œuvrons aussi pour vous donner les moyens d'améliorer vos performances de manière très opérationnelle. C'est l'ambition du plan Je choisis la French Tech que j'ai lancé en juin dernier et qui vise à doubler la commande privée et publique à destination des startups. Je vous encourage à vous emparer de ce plan et à multiplier les initiatives similaires. L'innovation est un défi collectif et c'est en travaillant les uns avec les autres que vous réussirez et que nous réussirons. Avec le Président de la République, nous avons érigé, comme vous le savez, la tech en priorité et nous sommes à vos côtés. J'aimerais encore une fois saluer l'action de l'association France FinTech qui œuvre quotidiennement pour porter ces défis à notre attention. Je vous souhaite une excellente journée et le meilleur pour la FinTech française. À très bientôt.